Le Talmud Babli, le Talmud de Babylone, dans ce qu'on appelle Baba Metzia, la porte intermédiaire ou médiane, à la page 87a, enseigne que mourir des suites d'une maladie est un don du ciel. Décidément, tout à l'heure, on a dit que Dieu a vu que la vie était bien parce qu'il a créé la mort. Et maintenant, on dit que mourir des suites d'une maladie, c'est un don du ciel. Pourtant, on n'est pas maso dans la tradition juive. Ça veut dire quoi que c'est un don du ciel? Là aussi, il faut savoir de qui ça vient. Hein. Ça vient d'un sage qui est très très grand sage et qui lui-même a souffert. Bon, il n'y a que quelqu'un qui souffre qui peut dire ça. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? En vérité, c'est un don du ciel, dit-il, qui fut accordé à l'humanité sur la requête de qui? Du plus grand de nos patriarches, Jacob, surnommé Israël, qui incarne l'unité des valeurs de Abraham et de Yitzhak, c'est-à-dire la bonté d'Abraham et la rigueur de Yitzhak. Cette leçon étonnante, pour ne pas dire choquante, a pour but ici de souligner que cette épreuve si pénible, bien sûr qu'elle est pénible, et d'un point de vue physique, on la souhaite à personne, évidemment, mais elle offre cependant aux malades, premièrement, la possibilité de se préparer et matériellement et moralement à cette sorte de grand départ. Imaginez quelqu'un qui meurt d'un accident de voiture. Ah oui, il ne souffre pas. Mais vous imaginez le drame pour ceux qui restent en vie et la violence pour l'âme dont ce corps a été le porteur, c'est terrible. Quand il y a des douleurs, des souffrances, il y a une sorte de préparation psychologique. Et il est ainsi en mesure de régler, entre guillemets, ses affaires, à savoir de transmettre à sa famille ses dernières recommandations, ses dernières volontés, et d'accomplir aussi et surtout une teshuva totale, un repentir total et sincère avant de rendre son âme à Dieu. Quand vous savez que, comme nous l'enseigne le Rambam, si quelqu'un fait teshuva, même quelques secondes avant de mourir, et avec la plus grande sincérité, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Dans quel cas on a dit ça? De celui qui a souffert et qui, à cause des souffrances, est vraiment sincère quand il demande à Dieu de lui pardonner de toutes ses fautes. Mais si quelqu'un est en train de s'amuser, de faire le dadé là, n'est-ce pas, devant les conquêtes, et qu'il dit de manière arrogante et insolente à la fois, bon, moi je m'éclate, de toute façon il est marqué dans le Talmud qu'on peut faire teshuva juste quelques minutes avant la mort, celui-là d'Avka, sa teshuva ne sera pas agréée. Vous comprenez la différence? Qu'est-ce que vous croyez, que Dieu va l'embrouiller? On n'embrouille personne. Quelqu'un qui fait tout de manière calculée, de manière calculatrice, celui-là, c'est de la blague, c'est pas une teshuva. Mais quelqu'un qui fait teshuva parce que, au regard des souffrances qu'il a vécues, alors il regrette vraiment, il se dit voilà, peut-être que j'ai commis des erreurs, peut-être, et il demande à Dieu de lui donner la force de surmonter l'épreuve, la force d'être plus fort pour mieux le servir, pour être encore meilleur. Alors il se pourrait même qu'effectivement il puisse être guéri. Et s'il ne l'est pas, en tout cas, à travers les souffrances qu'il a acceptées sans se rebeller contre Dieu, ça, non seulement ça lui est compté comme une véritable et authentique teshuva, mais ils lui sont comptabilisés toutes ses fautes comme des mérites. Et donc, ça répond à la question pourquoi, malheureusement, la maladie, aussi douloureuse soit-elle parfois, répond à une nécessité. Et tout ceci donc afin d'accomplir un repentir total et sincère avant de rendre son âme à Dieu. Il n'en reste pas moins plongé, comme vous vous en doutez, dans une détresse profonde. Et c'est pourquoi la loi juive compte parmi les devoirs les plus sacrés celui de l'assistance aux malades, qu'on appelle en hébreu bikur holi, vous devriez le noter parce que ça fait partie des choses que souvent dans les QCM on demande.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Bikul Holim? C'est la visite aux malades. Ben oui, visiter les malades. Parce que quand quelqu'un, ses forces l'abandonnent, il a l'impression d'être seul au monde. Quand il était jeune et beau et en pleine capacité de ses forces, il avait des amis, hein. Il avait beaucoup des amis. Et tout d'un coup, il se trouve seul à l'hosto. Et alors, au Hachem, des amis, il en existe même dans ces cas-là. Mais il y a des fois des amis que l'on croyait des amis. Silence radio. Mais il y a encore pire que ça. Sa propre famille. Il m'est arrivé pendant des années d'aller à la maison médicalisée Jeanne Garnier, où là-bas les gens vont pour mourir. C'est-à-dire quand ils sont malheureusement condamnés, il n'y a plus de traitement possible. Les 95% des gens qui arrivent là-bas, ils n'en ont plus pour longtemps. Mais n'en ont plus pour longtemps, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, hein. Et ça peut être quelques jours. Allez visiter des gens comme ça, vous ne pouvez pas savoir la torture morale que c'est. Se dire qu'il faut être gentil, souriant, dire un mot agréable. On comprend mieux ce que dit le Talmud quand il dit que quand on va voir un malade, on ressort avec 1/60 de la souffrance et de la maladie. Quand on vit vraiment avec cœur et sincérité, quand on partage la détresse de celui qui le vit. Quand j'étais là-bas, pendant quelques années, quand j'étais plus jeune, j'y allais assez fréquemment parce que on m'a dit que c'était le seul endroit où il y avait très très peu ou presque pas de visites. Il y avait même un visiteur officiel qui m'était pas qui n'allait pas souvent. Vous savez qu'est-ce qui m'a le plus marqué de cette expérience? Je ne vais pas assombrir le cours, mais on parle de la mort, donc c'est pas des choses gaies non plus. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je voyais la photo des malades en question sur la table de chevet. Vous voyez toujours des gens. Là, c'était un colosse, l'autre c'était un beau gosse, l'autre c'était une femme magnifique, etc. Et vous voyez devant vous une personne, on dirait un légume. Et dans la photo, la personne est entourée de 10, 15, 20 personnes. Quand je demande à la chef de clinique ou alors tout simplement à l'infirmière, mais cette personne, elle n'a pas de famille. Oui, la famille, on les a avertis, ils ont dit qu'ils passeraient, mais on voit personne. Si vous savez la peine que j'ai d'entendre ça. Alors, ce n'était même pas pour juger un jugement de valeur, parce que des fois ils habitent loin, des fois c'est pas simple. Mais vous imaginez, si vous voulez, à la souffrance physique et à la douleur que vit le malade, s'ajoute une douleur morale terrible, celle de se sentir totalement abandonné. Et quand vous allez voir la personne commencer à lui parler, bon, moi j'ai l'habitude de parler et à des gens, bon, comme vous êtes poli, vous êtes attentif, mais il y a des gens, quand on leur parle, on dirait des morts vivants. Ils sont ailleurs. Donc ça nous laisse un entraînement. Donc quand on parle à des gens qui ne peuvent même pas vous répondre, vous allez chercher au plus profond de la relation, vous recherchez un sourire, vous recherchez un regard qui parfois est fuyant. Et vous vous dites, c'est pas grave. C'est pas grave. Si la personne n'a même pas la force de sourire, c'est qu'elle a encore plus besoin de vous. Et vous lui dites quelque chose de gentil, vous lui racontez une histoire de la Torah, vous lui souhaitez un bon mot, vous lui faites une caresse comme ça. Et le gars qui n'arrive pas à dire un seul mot, il ouvre les yeux et avec un geste, il vous montre que vous lui faites du bien. Je veux dire que la vie, elle vaut la peine d'avoir vécu des moments pareils. Quand vous voyez quelqu'un qui est seul sur la terre, abandonné de tous, et que vous avez pu un tout petit peu lui apporter un tant soit peu de bien, alors vous dites que vous n'êtes pas venu pour rien dans ce monde. Je vous rassure qu'il y a d'autres choses quand même sur terre que ça, mais ça en fait partie également. Alors tout ceci doit nous amener à comprendre que la visite aux malades, ce qu'on appelle le Bikul Cholim,
représente non seulement une mitzvah de valeur exceptionnelle, mais à condition qu'elle apporte soulagement et réconfort, et qu'elle allège ne fût-ce que moralement les souffrances. Si vous allez voir un malade, quelqu'un que vous connaissez, imagine le gars, c'était un jour j'ai vu une scène mémorable, aussi terrible, c'est la seule fois où j'ai failli être violent avec la personne. Le gars il est venu pour visiter un malade, c'était au même endroit, et il commence, le gars il s'est cru intelligent et marrant, il lui raconte des histoires qui ne faisaient rire que lui. Et ah, t'as vu, regarde dans quel état tu es. Quand je pense toutes les fois où tu m'as arnaqué aux cartes. Tu es en train de lui dire ça. Et ben maintenant, tu peux pas tricher, hein. Maintenant, tu es comme ça. Et que le gars, il peut pas répondre, il entend ça. Tu es en train de le faire souffrir. J'avais envie de lui mettre une droite. Je lui dis, mais dis-moi. Je lui dis, mais vous êtes malade. C'est pas lui le malade, c'est vous. Non, mais c'est un copain, je me permets. Il permet, il dit pas un mot. Vous vous rendez compte? Il est déjà en train, il est souffrant, et vous ajoutez de la torture. Vous êtes pas. Faites-moi plaisir, sortez d'ici. Sortez d'ici. Mais comment? Sortez d'ici. Vous reviendrez seul avec lui si ça vous chante. Vous rendrez des comptes à Dieu. Et moi, je ne veux pas vous entendre parler comme ça. Il y a de tout dans ce monde, vous voyez. En tout cas, c'est pour ça qu'ici, le Rav dit avec justesse que la visite au malade, elle doit porter soulagement et réconfort et pas lui foutre la rama alors qu'il est déjà en train de souffrir. Et bien sûr, cette mitzvah consiste à prier en sa présence, mais de façon discrète pour le rétablissement du malade et pas pour le tourmenter davantage. D'ailleurs, la première des choses que je demande lorsque quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on a connu depuis des années, on me dit il est vraiment au plus mal, alors je dis toujours, demandez à la famille les plus proches s'ils veulent que je vienne le voir. Parce que moi, je ne connais pas forcément l'état d'esprit des familles. Vous avez des gens, ils sont superstitieux, ils voient le ramas, ça y est, ils croient que ça y est, il va mourir tout de suite. Un peu comme dans les films de... Comment il s'appelle? Donc Camillo. J'ai dit, si quelqu'un il a cette superstition-là, surtout, allez-y vous. Moi, je n'ai pas besoin d'aller. Mais si quelqu'un il veut que le rabbin aille le voir pour des prières et que ça lui fait plaisir, alors là, il faut, dans le domaine de la mort, il faut allier la bienveillance, les bonnes intentions, le tact, le doigté, et ne dire que des choses qui sont de nature à faire du bien. Et à la personne qui est en train de mourir, ce qu'on appelle un gossesse, qui est en train d'agoniser, et puis son entourage. Souvent, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de mourir, eh bien, en fonction de cela, la personne qui est autour et qui l'aime, sa peine sera justement un peu amoindrie. Et par contre, sa émouna, sa foi, va grandir. Mais si au contraire, vous vous comportez comme un goujat, c'est le contraire qui va se produire. Il va avoir... son être va se remplir de colère et il en voudra à la terre entière, y compris à Dieu, en l'occurrence. Vous savez pourquoi on fait le Kaddish? Vous savez ce que c'est que le Kaddish quand même? On appelle la prière pour les morts. Alors je vous recommande d'aller lire la traduction du Kaddish. Le mot mort n'apparaît pas du tout. Comme quoi, on en parlera un peu plus tard. Mais quelque chose de plus parlant par rapport à notre sujet, c'est ce qu'on appelle la kri'a. La kri'a, c'est lorsqu'on déchire le vêtement. Pourquoi on déchire le vêtement? C'est une manière symbolique de montrer qu'on a le cœur qui est déchiré par la douleur, mais on fait une étrange bénédiction. Parce que pour ça aussi, on fait une bracha. Et c'est quoi la bracha? Baruch, Atachem Elokeinu melech haolam, Dayan ha'emet. Souvent, vous entendez quelqu'un qui annonce la mort de quelqu'un, ils disent Baruch Dayan ha'emet. Les gens disent tellement Baruch Dayan ha'emet qu'ils croient que ça veut dire mais sincère condoléance. Pas du tout. Baruch Dayan ha'emet, béni soit le juge de vérité. Quel rapport? Quelqu'un vient de mourir, tu dis béni soit le juge de vérité. En vérité, certains le disent à tort et à travers. J'ai jamais compris pourquoi. C'est bien la preuve que les gens ils ont des automatismes étranges. En vérité, les seuls qui doivent dire cette bracha sont ceux qui, eux, ont perdu un être cher et ils le font au moment de l'enterrement, au moment de l'annonce. Pourquoi?
pour montrer que même dans les moments les plus douloureux, les plus durs à encaisser, pour qu'il n'y ait même pas l'ombre, le soupçon d'un commencement de contestation de Dieu, alors on vient affirmer qu'à ce moment-là, béni soit le juge de vérité. Et pas comme ces sous-doués qui, quand quelqu'un meurt, ils croient bien faire en disant « Ah, c'est trop injuste !»« Ah, c'est pas juste !» Alors bon, maintenant, je me suis un petit peu assoupli, mais ça m'énervait tellement quand j'étais rabbin, je dis « À qui vous dites ça ?» Alors, le type était... Je secoue. « À qui vous dites c'est pas juste ?» Et le gars commence à bafouiller. Je dis « À qui vous dites ça ? Aux morts ? Au rabbin ? Ah, à la famille ? Et alors ? Qui c'est l'injuste dans l'histoire ? » Il s'arrête. On dit pas c'est pas juste. Un juif normal, un juif qui a un minimum d'intelligence et de piété à la fois, il dira jamais une phrase aussi débile que c'est injuste. Qu'est-ce que c'est injuste ? Il est mort. Tu peux dire que c'est injuste, c'est un type qui est venu avec son arme et qui l'a tué, ça oui. Et là, on sait qui c'est qui est injuste, c'est l'assassin. Mais quand il y a quelqu'un, il est mort de maladie. Mais qui te dit que c'est injuste ? Peut-être que la maladie, c'est grâce à cela que le gars, il va vivre éternellement, qu'il va gagner des mérites fantastiques, que sans cela, bah, il a commis des erreurs tellement graves qu'il aurait payé douloureusement de l'autre côté. Peut-être que autre chose, peut-être que de ces douleurs terribles, eh bien, celui qui en est le témoin, son enfant, va devenir quelqu'un d'exceptionnel. Très souvent, on a des gens qui s'avéraient des êtres exceptionnels, sauf qu'on oublie que s'ils sont aussi exceptionnels, c'est grâce à l'exemplarité exceptionnelle de leur père et mère. On oublie ça. Ah, c'est injuste. Un jour, quelqu'un est venu me poser la question, quand j'ai perdu mon oncle, c'était sur la semaine dernière, son anniversaire, Rabbi Meir Zecher Tzadik Livracha. C'était un homme exceptionnel, mais dans tous les domaines. Il avait une personnalité en acier trempé. Il était la douceur même et la gentillesse. Et il était très aimant. Mais il était d'une personnalité, comme on n'en fait plus aujourd'hui, mais qui existait dans les générations passées, où la manière de montrer qu'il aimait quelqu'un, c'était parfois d'être dur, et même de l'engueuler. Mais à côté de ça, de donner tout. De son temps, de son argent, de son amour, de sa gentillesse, de sa présence, de son soutien. Mais dur. Dur parce que ils avaient été élevés avec des principes moraux très durs. Et je me souviens d'un élève il l'adorait tellement. Et cet élève-là en question, il l'a sorti quasiment de la rue. Le gars, il aurait été foutu si mon oncle l'avait pas recueilli. Et quand mon oncle, les journées passées, et que on savait que c'était... Il est resté H24. Tous les élèves à tour de rôle étaient là, les enfants, les élèves. Mais lui, en question auquel je pense, il n'a pas bronché une seconde, nuit et jour, comme si c'était son propre fils. Et quand je suis arrivé donc en Israël, pour aller évidemment le rendre... Et comme c'était un ancien élève aussi, il m'a embrassé et il me dit en pleurant, et pourquoi ? Il m'a dit, je sais qu'on n'a pas le droit de poser des questions, Shalom sur Dieu, mais pourquoi Dieu, il est fait, pour lui qui a tellement... Je lui dis, pourquoi quoi ? Pourquoi il meurt ? Tout le monde meurt. Pourquoi il souffre ? Je ne sais pas. C'était un homme qui parlait tout le temps, il enseignait tout le temps. Et là, il était plongé dans un mutisme à la suite d'une attaque, je ne sais pas, cérébrale, on sait rien. Il était sur sa chaise roulante, et il ne disait pas un mot, il ne pouvait pas parler. Quelle souffrance. Un homme qui a toujours parlé, il ne pouvait pas parler. Et il m'est venu comme un petit flash comme ça. J'ai dit, tu sais, la
souffrance que lui, il vit, Dieu seul sait pourquoi. Mais une chose qui est sûre, c'est que cette souffrance-là, elle révèle non seulement le niveau de grandeur de lui, de sa personne, de ce qu'il était, mais elle va révéler également ce que chacun d'entre nous, nous sommes par rapport à lui. Comment nous, on se comporte vis-à-vis de lui quand il est dans cet état. Vous savez le nombre de gens qui, devant des maîtres, des authentiques maîtres de Torah, sont arrogants, insolents. Et pas que devant des maîtres de Torah, d'ailleurs, il y a des gens qui sont arrogants et insoumis devant tout le monde. Et vous en avez d'autres. Ils ont tellement la conscience de la valeur d'un homme qui a consacré sa vie entière pour l'étude, l'enseignement, pour l'amour des autres, que même quand ce quelqu'un n'est entre guillemets physiquement plus rien, diminué, il continue de l'aimer et de le respecter comme s'il était doté des mêmes forces. Cette attitude-là, elle révèle non seulement le résultat de l'enseignement de celui qui n'est plus là pour parler, mais elle révèle exactement ce que l'élève est devenu, lui. Et donc je lui ai dit ça. Je lui ai dit, alors pourquoi il est dans cette... Parce qu'il y a des gens comme toi, des gens comme toi exceptionnels, qui montrent à quel point tu continues de le respecter, tu continues. Et bon, évidemment, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, mais toute ma vie, même quand il sera plus là, le plus tard possible, je suis tout ce que je suis, je le lui dois. Je ne peux pas imaginer autrement. Eh bien, c'est vrai, ce genre de prise de conscience que quelqu'un dit, c'est presque la prise de conscience que l'on souhaite à tous ceux qui ont bénéficié d'un bien dans la vie de qui que ce soit, et d'être capable de rester reconnaissant. La gratitude, c'est certainement l'une des qualités les plus grandes dont peut faire preuve un être humain en général, et en l'occurrence un juif, face à celui qui, aujourd'hui, effectivement. Et c'est pour ça qu'effectivement c'est une mitzvah d'aller visiter le malade, c'est pour ça que c'est une mitzvah d'aller consoler une famille éplorée. Bien sûr, c'est que on ne le fait pas par intérêt, je veux dire mieux que ça. Les seuls moments où quand vous faites quelque chose, vous le faites que par générosité pure et non intéressée, c'est justement lorsque vous vous occupez des personnes malades ou des personnes qui viennent de mourir, qui peuvent rien vous rendre en retour. Être capable de faire ça, c'est ne pas réduire sa vie à simplement des relations intéressées, des relations commerciales, des relations populistes, du donnant-donnant. Heureusement qu'il y a encore des gens sur Terre qui en sont capables. Top. On va donc passer à présent à l'attitude à adopter devant le mourant. Il y a des règles très précises qu'on va étudier maintenant.